Bonjour, vous êtes dans le temple de la renommée du cinéma dans Classique, où aujourd'hui on parle des classiques du cinéma. Alors attention, quand je parle de classique, je parle de classique au sens large, je ne parle pas forcément des films des années 30 comme même Le Maudit ou Les Temps modernes qui eux sont des classiques, mais je parle au sens large donc des films que l'on range dans les films dans la catégorie des films à absolument voir, les films dont tout le monde parle mais qu'au final on n'a pas toujours vu et je suis là pour vous en parler. Aujourd'hui, j'ose. Oui, j'ose. J'ai regardé un film de Stanley Kubrick, un illustre réalisateur dont on entend parler un peu partout. J'ai entendu beaucoup de choses sur lui en bien, mais aussi parfois en mal. Et j'ai décidé de regarder 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, c'est un film que je connaissais de nom, forcément, on a entendu parler tout le temps. J'avais vu plusieurs références à 2001, par exemple dans Les Simpsons, ou dans Charlie et la chocolaterie, par exemple, mais j'avais jamais vraiment compris pourquoi il y avait ces références-là, et maintenant que j'ai vu le film, j'avoue que j'ai pas forcément compris non plus. Bien sûr, je fais ces vidéos pour parler de mes réactions, de mes avis par rapport à ces films. Je vais pas forcément détailler l'histoire du film, mais surtout dans un film comme celui-ci, ça n'aura aucun sens de vous détailler l'histoire, puisque je vous détaillerai uniquement ce que moi j'ai compris. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à aller le voir, puisqu'il fait partie des classiques, et à un moment donné, il faut se dire, allez, je le regarde comme moi je l'ai fait. Maintenant, je m'adresse à forcément ceux qui l'ont vu, qui vont pouvoir m'éclairer, ou même comprendre un peu mieux ce que je vais raconter, parce que ce film est ouvert à l'interprétation, comme la plupart des films, vous me direz, mais celui-là, c'est quand même assez chaud. Alors, ce que je pense avoir compris. Au début du film, nous voyons The Dawn of Man, qui est l'aube de l'être humain, où on voit les singes, des singes, un peu néandertal, tout ça, enfin, c'est à l'ancienne. On voit des singes, donc c'est une scène où forcément tu comprends rien, puisqu'ils font des bruits de singes, donc ils ne parlent pas, voilà, tu comprends rien à ce qui se passe. Juste t'interprètes ce qu'ils font. Bon, ils sont en meute, tout ça, ils bouffent des animaux, bon bref, et à un moment, il y a un singe qui trouve un squelette d'animal mort, et il trouve un os, un gros os, tout ça, et il découvre son premier outil vers l'évolution, moi c'est ce que j'ai compris, un os, et il se met à taper avec, tout ça, et ils se mettent à tabasser un de leurs confrères, un singe, ils se mettent à le tabasser, même jusqu'à la mort, si j'ai bien compris. Ils le tabassent et tout. Et donc c'est là, tu vois, ils sont super fiers, super contents. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont commencé à progresser, en fait. Je crois que c'est ça que Kubrick essaie de nous montrer, c'est, voilà, l'homme découvre l'outil pour son avancée, il fracasse les gens avec, l'homme est fait pour détruire, en gros. C'est un petit peu ce que j'ai compris. Après, juste à la fin de cette scène, on a une transition qui m'a beaucoup parlé, qui apparemment a parlé à beaucoup de monde, forcément. C'est donc la fameuse transition de l'os qui part dans les airs, c'est-à-dire que le singe jette son os dans les airs, l'os tournoie comme ça, et hop, transition, sans fondu, sans rien, il n'y a pas un fondu noir avant, il n'y a rien, non. L'os s'envole comme ça, et hop, d'un coup, on est dans l'espace, et il y a un satellite lancé par les hommes qui tournoie en orbite autour de la Terre. Moi, ce que je comprends de cette transition, alors bon, faut savoir que j'ai rien regardé sur internet avant, j'ai vraiment écrit uniquement ce que j'ai pensé. Voilà. Ce que je pense de cette transition, c'est que, comme je le disais, c'est l'outil de l'être humain. C'est-à-dire, c'est son outil qu'il a utilisé pour détruire, pour choper le singe au début. Donc c'est grâce à ça qu'il progresse. Et en fait, pour moi, l'os est le prolongement, enfin, plutôt le satellite est le prolongement de l'os, c'est-à-dire que c'est encore l'outil de l'homme pour asseoir sa domination, vraiment. Parce que là, l'os, il a dominé les autres animaux, là, carrément, le satellite domine la Terre elle-même. C'est-à-dire, voilà, les humains ont pris le contrôle vraiment de la Terre, ils sont vraiment au-dessus, mais le fait qu'il tournoie comme un jouet, le satellite, me fait dire quand même, bon, il ne tournoie pas vraiment, il flotte, mais me fait dire quand même que ça repose sur pas grand chose au final. C'est-à-dire qu'on est allé dans l'espace, tout ça, mais on sait pas trop. Voilà. C'est un peu ce que j'ai compris de ce film. Et donc forcément, l'image de l'homme est donc, voilà, comme je pense, voilà, j'ai toujours cherché plus loin, à aller comprendre les choses, à savoir sa domination. Mais ce que je comprends aussi, c'est que l'homme voit tout comme une menace dans ce film. Voilà. Autant on parle donc forcément
de HAL, on en parlera plus tard, de l'intelligence artificielle. Mais au début, on voit, donc déjà chez les singes, on voit un monolithe noir, comme ils disent, c'est un gros rectangle noir, que les singes découvrent au début du film, qui visiblement abrite la vie. Voilà. Ce truc est vivant. Voilà, c'est un rectangle, mais le truc est vivant. Ouais, les singes le voient, apparemment, donc ils sont subjugués par lui, tout ça, machin, et je me souviens pas avoir vu grand chose par rapport à ça. Et en fait, il le retrouve bien, mais bien des années plus tard sur la Lune, ce monolithe noir, qui apparemment émettait des ondes vers Jupiter. Ça veut dire que vers Jupiter, il y en avait aussi, il y a de la vie dans l'espace. C'est un peu ça que le film essaie de montrer, c'est que apparemment il y aurait de la vie dans l'espace, mais l'homme, à tout moment, lorsqu'il découvre ce monolithe, se sent menacé par lui, puisque c'est nouveau. C'est un corps étranger, on ne sait pas ce que c'est tout de suite une menace, il l'aborde vraiment avec la plus grande des précautions, il l'entoure, on ne sait pas ce que c'est, tout ça. Il y a juste Dave, là, le héros du film, qui va le toucher, et après il y a un cri strident, on comprend pas, et puis voilà. C'est pour moi, voilà, ça prouve un peu que les hommes prennent un peu tout comme une menace, notamment Hal qui décide de débrancher à la moindre faute. Voilà. Bon, c'est ce que je pense avoir compris du film dans l'ensemble. Bien sûr, il y a d'autres trucs que j'ai pas compris, je reviendrai plus tard, parce que ça, c'est sûr qu'il y en a. Mais je parlais du film en lui-même, parce que là, j'explique à propos du film, mais le film fait quand même, on va dire quelque chose, le film fait 2h15. Ouais, je crois que c'est ça. Un bon 170 minutes, quoi. Non, peut-être pas autant, mais ouais, le film fait 2h15, 2h30, un truc comme ça. C'est long. Putain, c'est long. Je vais pas mentir, je me suis fait chier, vraiment. Gros ennui. Les 3 premiers quarts d'heure, voilà. Je vais pas mentir, je me suis endormi devant. Voilà, je me suis endormi devant. Alors, peut-être j'étais fatigué ce jour-là, j'en sais rien, mais putain, le truc des singes, ok, ça prend la tête, il gueule, donc forcément t'es dedans. Mais toute la partie 2, c'est-à-dire, il y a en plusieurs parties, hein. Il y a la partie 1, c'est les singes, et la partie 2, c'est... Je ne comprends pas la partie 2, voilà, faut dire ce qu'il y a, il ne se passe rien du tout dans la partie 2, vraiment, mais d'intéressant, j'ai envie de dire, parce que on découvre forcément la station spatiale, où voilà, il y a un petit dialogue entre les Américains et les Russes, bon d'accord, peut-être un clin d'œil à la conquête spatiale, j'en sais rien. Le mec appelle sa fille en visioconférence, là, de l'espace, machin. Voilà, et il y a surtout plein de plans super longs, où on voit juste des trucs dans l'espace, où on voit une fille là, marcher au plafond. C'est-à-dire, elle se met à marcher au plafond avec ses chaussures anti-gravité. Enfin, non, justement, ses chaussures gravité. Voilà. Mais c'est super long. Il y a forcément plein de musique classique, hein, vous connaissez, bien sûr. Le film s'ouvre sur Zarathustra, hein, vous connaissez. Même si, voilà, j'ai vu que des gens s'intéressaient à la signification de cette intro. Moi, j'ai rien trouvé à dire. Hein. Franchement, il y a le soleil, ouais. Mais il y a beaucoup de musique classique, et dans cette partie 2, c'est blindé de musique classique, avec... On admire l'homme, ce qu'il a fait, tout ça. Bon. J'avoue que j'ai pas... Voilà. Cette partie 2 m'a vraiment fait chier, quand même dire ce qu'il y a, je me suis quand même emmerdé. Après, par contre... La partie 3. La partie 3 se passe, je crois, 18 mois plus tard, il me semble. Hein. Après qu'ils aient trouvé le monolithe. Parce que dans la partie 2, la seule chose qui se passe, c'est qu'ils trouvent le monolithe sur la Lune, c'est tout. Et là, il y a la partie 3, donc avec HAL, l'intelligence artificielle. Là, ça devient intéressant parce qu'il y a une vraie histoire, je trouve. C'est-à-dire que c'est une histoire moins laissée à l'interprétation. C'est-à-dire, tu sais ce que tu dois suivre. Enfin, moins, parce qu'il y a forcément d'interprétation. Mais voilà, tu comprends l'histoire assez vite, c'est-à-dire que tu as une machine qui est conçue pour ne jamais se planter, qui se plante. Du coup, les hommes sont un peu... ouais, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elle n'était pas censée se planter, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, ils prennent ça comme une menace, donc ils disent, bon, on va remettre le truc en place. Si il s'avère que la machine s'est plantée, on va la débrancher. Bon. Et ça se termine là-dessus. C'est-à-dire, les mecs s'isolent dans une cabine, tout ça, insonorisée, pour pas que l'intelligence artificielle l'entende. Le problème, c'est que tu vois clairement que l'intelligence artificielle est en train de lire sur les lèvres des humains.
puisqu'ils n'ont pas caché leur bouche, en fait, c'est con. Et là, entr'acte. Et là, je vais pas mentir, autant je me suis fait chier première partie, là, j'ai eu les boules grave. Voilà, faut dire quelque chose. Bon, une chose à dire, j'ai peur de tout, oui, ça c'est sûr, d'accord. Maintenant que ça c'est clair, l'entr'acte m'a fait super peur parce qu'il y a une musique, mais d'une angoisse incroyable, mais surtout, on te laisse comme ça sur. Voilà, Hal a découvert qu'ils allaient les trucs, mais tu dis, tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas ce qu'il va faire. Et voilà, j'ai des frissons rien qu'à en parler, voilà, je flippe grave. J'ai peur qu'il soit derrière moi, je dirais, bon. Il y a l'entr'acte, ouais, il y a l'entr'acte, et puis hop, on reprend. On reprend comme ça, juste sur l'un des deux humains qui part au-dessus de la station là pour réparer le truc. Il répare le truc avec une machine où on voit le logo de Hal, là, enfin son œil, on pourrait dire. Tout se passe bien, il n'y a rien, il n'y a pas de son, et d'un coup, il y a une petite musique, un petit son comme ça. Puis d'un coup, ça zoome sur l'œil de Hal, plus de son, et hop, on voit l'humain qui meurt comme ça. Il n'y a plus de son. C'est-à-dire, le mec, on le voit souffrir parce que son tube là, d'oxygène et tout, il est mort. Enfin, il s'est barré, du coup, le mec n'a plus d'oxygène, il meurt. Dans l'espace, il flotte, il meurt. Voilà. Sans aucun son, c'est froid, tout ça, il n'y a rien, quoi. L'angoisse grave. Du coup, Dave va chercher son pote, je sais pas pourquoi d'ailleurs, de toute façon il est mort, il est dans l'espace, mais bon. Il prend une navette, il va le chercher, et il revient vers Hal, et là, Hal, c'est quand même un robot. Enfin, une machine, quoi, mais elle est dotée de sentiments, tu sais même pas. Voilà. Comme il a su qu'ils allaient le débrancher, il dit, non, tu rentres plus. Tu rentres plus, si tu rentres, tu vas me débrancher, je te connais. Et tout, et... Il dit, moi je vais vous laisser crever. Vous vouliez me débrancher, bah attends, ouais, vous crevez maintenant. Alors après, ce que je comprends pas, c'est que bon, du coup, Dave arrive à se démerder hein, avec l'explosion. D'ailleurs, ce bruit d'explosion, j'ai persuadé de l'avoir déjà entendu avant. Il explose la navette, tout ça pour rentrer, machin, et il débranche Hal dans une scène bizarrement très émouvante. Je veux dire, le mec débranche une machine. T'as envie de chialer. Je veux dire, la machine, c'est une machine, hein. Tout le long qu'il est en train de la débrancher, il lui dit non mais je m'excuse, c'est bon, je le ferai plus, arrête et tout. Comme un humain quoi, genre une fois qu'il sait que ça va être mort pour lui, ça y est, rédemption quoi. Voilà. Il sait que c'est fini pour lui, qu'il va crever, donc là il est là, non mais c'est bon, je serai gentil, arrête et tout. Enfin ça c'est une des deux réactions de l'humain. La première réaction c'est celle-ci, c'est une fois qu'il voit que c'est mort, rédemption s'il te plaît, j'arrête et tout, même s'il a fait des choses horribles. La deuxième réaction c'est l'énervement bien sûr, hein, mais bon. Hal est comme ça au début, mais dès qu'il sent que c'est mort pour lui, il fait ça. Et comme il déraille un peu, forcément, à force d'enlever les trucs, il se met à chanter une chanson. Et tu te dis, putain, mais... Oh, limite, t'es triste parce que la machine vient de s'arrêter, quoi. J'ai failli dire, la machine est morte. C'est une machine, donc elle peut pas mourir, techniquement. Mais t'es là, t'es dit, putain, c'est un truc de fou. Et la fin. Parlons de la fin. Alors là, je suis perdu. Je suis perdu parce que la fin, c'est-à-dire, ça c'est la partie 3, Hal il meurt, et on découvre une vidéo que Hal avait gardée de côté, qui explique, donc Oui d'ailleurs, Hal tue les mecs en cryogénisation, c'est horrible, ça va, les frissons, je veux dire, les machines qui tuent, ça me rend fou, j'ai trop peur de ça. Hal décide donc de tuer les gens, non c'est pas ça que je disais, oui, il montre une vidéo à la fin, de la partie 3, où on nous explique, enfin ils expliquent à Dave quoi que en fait ils savent même pas pourquoi ils vont à Jupiter, ils savent même pas pourquoi ils y vont, et en fait on avait prévu de leur dire juste à la fin du voyage, où on leur dit qu'en fait s'ils vont là-bas c'est pour le monolithe noir en fait, parce qu'ils en ont trouvé un qui émettait jusqu'à là-bas, et ils se disent ouais faudrait que vous alliez voir tout ça. Et la partie 4, il arrive sur Jupiter, Dave. J'ai rien compris. Voilà. Il arrive sur Jupiter. Enfin, même pas, il se pose pas, non, il est même pas arrivé, quoi. Qui, en orbite, tourne un monolithe noir, encore. Et j'ai pas trop compris, mais je crois que Dave rentre dedans.
Et là, t'as un flot de lumière qui lui passe dessus, tout ça. T'as des photos horribles, lui, en freeze frame, là, où il est comme ça. Genre, il essaye de détourner le regard, mais en même temps, il peut pas s'empêcher de regarder. Avec une musique angoissante. Oh, là, cette musique, je la déteste, là. Avec les voix comme ça. Ouais. Ah non, ça me faisait flipper. J'ai arrêté le visionnage du film à ce moment-là. Hein. Insoutenable. Insoutenable, cette scène. J'en pouvais plus. Après, j'ai regardé la fin qui m'a mis les boules, mais encore pire, parce que... Je veux dire, à la fin de tout ce flux-là, le mec se retrouve dans une salle. Tout en mobilier Louis XV et tout, là. Je sais, je m'en fous. Il y a rien. Tout blanc, pas de bruit, rien. Puis le mec est dans sa capsule, là. Il est dans sa capsule et tout. Puis il regarde autour de lui, puis d'un coup, paf, il se voit lui en face, les yeux grands ouverts comme ça, plein de rides et tout, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait tu le vois vieillir petit à petit, c'est-à-dire hop, après il devient super vieux, et il est sur le point de crever dans son lit, et il y a Roll monolithe noir devant lui, il veut le toucher, et paf, il devient un fœtus. Alors là, mais vas-y, j'étais là, mais c'est bon, allez, Kubrick il m'a battu, KO, c'est terminé, fini. Oh, le mec devient un fœtus, et le fœtus... donc là, revient Zarathustra, la musique. Et le fœtus tourne autour de la Terre. Fœtus dégueulasse, en plus, il est horrible. Putain, tu vois ça, tu fais... Ah, mon cerveau a fait d'accord, ok. Qu'est-ce que j'ai de regarder? Est-ce qu'il y a du sens à ça, tout ça? Premièrement, j'ai flippé ma race quand j'ai vu ce mec. Hein, parce que les yeux comme ça, oh là là, moi je peux pas. Mais le fœtus, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bon, l'interprétation que je pourrais donner, éventuellement, c'est... Ce Zarathustra, c'est une musique... D'ailleurs, je sais... J'ai pas vérifié si c'était la bonne musique, ça se trouve, je dis le mauvais nom de la musique depuis tout à l'heure. Je parle de cette musique-là. C'est une musique qu'en général on met pour admirer quelque chose. Quand quelque chose est grand, qui est génial, tu mets cette musique, c'est énorme. Au début, c'est l'espace. C'est grand, c'est majestueux, machin. À la fin, c'est le fœtus. Alors c'est quoi? La plus grande création de l'univers, c'est l'homme? Je nage complètement. Quoi qu'il en soit, ce film, vous l'avez vu, j'ai pratiquement rien compris. Bon, je dois avouer, donc voilà. Si je devais retenir du film forcément quelque chose, ce serait la partie 3 en fait. Si je devais refaire un montage du film, c'est l'immondice extrême, hein, voilà, je profane complètement l'œuvre, je ferais un montage où je mettrais que la partie 3 en fait. Un petit bout d'espace, l'histoire avec Hal, et puis Dave qui arrive sur Jupiter, et puis point quoi. Parce que tout le reste, c'est forcément ça l'interprétation, mais je comprends rien. Alors, la question qu'on peut se poser, et qu'on va se poser à chaque émission, c'est pourquoi ce film est-il considéré comme un chef-d'œuvre? Eh bien, je vais vous avouer que j'en sais rien. Pourquoi ce film est-il considéré comme un chef-d'œuvre? Je pense, personnellement, que... Bon, ça joue forcément au niveau du réal. Parce que là, il n'y a que lui. Hein. Tu penses qu'à lui pendant tout le film, tu te dis, mais il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il y a des plans qui sont monstrueux. Genre, à un moment, t'as la capsule, la station qui tourne, en fait, et les mecs, ils marchent normal, et t'as la capsule, tu vois le décor qui tourne autour d'eux, ou tu sais pas si c'est eux qui avancent en même temps. Ça rend fou, c'est super bien fait, les plans, les perspectives, c'est sûr. Alors là, génie. Là, j'avoue, rien à dire. Puis les plans d'espace avec la musique classique, tout ça, peut-être ça marque les gens. Voilà, c'est peut-être ça. Puis c'est un mindfuck incroyable et je pense que c'est ça en fait qui fait que tu peux deviner des trucs. Mais c'est pas juste un je mets des trucs chelous pour mettre des trucs chelous. Ça a un sens, mais tu comprends pas. Je me suis senti très con. J'ai fait, ouais, bon, apparemment il veut dire des trucs, mais moi je l'ai pas. Je suis j'ai pas les trucs.
Pour conclure, faut quand même se rappeler que le film est sorti en 68, donc ce film a 50 ans. Et je pense qu'il y a 50 ans, l'espace faisait bien plus rêver qu'aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui on s'en fout de l'espace, mais on a tout fait, on a marché sur la Lune, tout ça, ils y vont, ils font les trucs et tout. Alors bon, complot, tous les complotistes qui vont me dire on n'a jamais marché sur la Lune, c'est votre problème, vous voulez pas y croire, c'est m'en fous. Pour moi, c'est clair, on y allait, machin. Quand tu vois les progrès, les techniques de l'espace et tout, tu dis bon d'accord. Et je pense qu'en 2000, enfin en 2001, je me suis fait avoir par le titre du film, en 68, parce que déjà en 68, le film s'appelle 2001, déjà j'ai même pas réfléchi au titre, mais le film s'appelle 2001, donc tu te dis c'est dans le futur, pour eux c'était dans le futur, ils voyaient des trucs de fou, ils se disent on va aller sur Jupiter, c'est incroyable. Je pense que ce film est forcément inclus dans son année. Voilà. Il appartient à une époque, et le voir aujourd'hui va forcément être un peu plus différent. Parce que pour moi, l'espace, c'est quelque chose de conquis pour l'homme. Enfin, en tout cas, l'espace autour de nous. Hein, tout ça, la Lune. C'est sûr que là, ils essayent d'aller sur Mars et tout, d'accord, mais moi, c'est quelque chose de conquis. Alors qu'en 68, ça pouvait peut-être encore faire rêver pour aller chercher des trucs. Surtout aller chercher la vie extraterrestre. Puisqu'il y a le monolithe noir, il existe dans le film et tout ça. Mais personnellement, j'ai trouvé le film beaucoup trop long pour me toucher. Je pense qu'il y a un truc dans le sens profond du film qui touche les gens, les cinéphiles, tout ça, ils en parlent et tout. Le fait que je me suis fait chier pendant 1 heure, ça a pas joué. Hein, dans le fait que j'aime bien. Non, ça m'a saoulé quand même, le film est assez long. Bien sûr, cette série est là pour exprimer mon avis, hein. Je suis pas en train de dire que le film est comme ça ou comme ça, non, c'est chacun il pense ce qu'il veut. Moi, j'ai compris ça du film et j'ai surtout ressenti ça devant le film. Après, j'ai rien regardé sur internet en prenant mes notes. Avant de prendre mes notes, non, parce que si je commence à aller voir des théories de machin et machin, je vais peut-être être influencé, tout ça. Donc là, c'est vraiment mes notes pur jus. J'ai juste regardé, après avoir pris mes notes, des citations de Stanley Kubrick lui-même sur le film, qui est plutôt intelligent dans sa communication, puisqu'il dit qu'il ne veut pas faire un tracé, une grille de lecture pour 2001. Il veut pas, parce que sinon les gens vont se dire « Ah, je suis trop con pour comprendre, il faut que je lise ce qui se passe vraiment. » Non, il veut que les gens soient en train de penser, de réfléchir, d'interpréter ce qui se passe, que chacun ait son propre avis sur le film. Voilà, c'était mon avis sur 2001 Odyssée de l'espace, un avis qui va peut-être diverger du vôtre. N'hésitez pas à me donner votre avis, ou si vous voulez m'expliquer certaines scènes, voire même le film, sentez-vous libre de le faire, et surtout, est-ce que vous considérez ce film comme un chef-d'œuvre ou non? En attendant, moi je vous laisse, mais n'oubliez pas, tout le monde a un œil, mais personne n'a la même vision.